Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Pour nous, mon cher Lozero, nous allons poursuivre cette soirée. On est ensemble jusqu'à 22h30 et on va s'attaquer au deuxième sujet de la soirée. On va parler financement participatif sur, on va dire, divers plateformes qui le permettent, françaises ou pas. On va axer un peu sur le européen, dans tous les cas, avec Ulule et autres, les projets européens. Parce qu'on a une petite liste. Pour vous préciser, là, donc financement participatif, crowdfunding de son autre nom, on va en parler d'une certaine façon. On reviendra plus tard pour en parler d'une façon plus terre à terre sur les techniques, sur ce que ça peut apporter à une entreprise ou autre. On essaie de trouver un ou plusieurs porteurs de projets qui a eu son utilité, donc qu'on invitera et qui nous parlera un peu de comment ça se passe pour le mettre en place, le financement, les coûts, la TVA, enfin tout. Il nous parlera de tout de manière plus terre à terre. Là, nous, on va s'attaquer à tout ce qui est un peu over. Sans cracher, hein. On n'est pas là pour ça. un peu abusé, ou en tout cas tout ce qui est un peu tendancieux, où on se dit mais quand même ce que permet ces plateformes de financement, ça peut déraper assez rapidement, quoi. Voilà, on se dit que c'est pas forcément très très bien contenu. Et jusqu'où, en fait, on va voir les trois responsabilités, c'est-à-dire la plateforme qui crée, donc KissKissBankBank, Ulule, etc. Le créateur qui porte le projet et l'utilisateur, le fan ou autre. Hein. Des fois, c'est pas forcément un fan, hein, c'est la personne qui va soutenir le projet. Ces trois personnes, c'est ça, le petit triangle sacré. Ça y est, on est dans Zelda, qui fait que tout fonctionne et quelle est la responsabilité de chacun selon l'argent donné, la somme, qui doit quoi à qui doit qui à quoi. Enfin voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui, parce qu'il y a des sommes de plus en plus astronomiques qui sont faites. Dans un sens, je dirais, les projets peuvent être menés. Donc c'est une belle chose sur le papier, hein. Il y a des moyens qui existent avec les sites qui permettent de porter des projets. Donc pour des entreprises, c'est un très beau moyen de financer des projets que tu pourrais pas faire sans ça, complètement. Par contre, tout ce qui est coût de déjà ce que tu vends et à quel prix tu le vends, et même le prix il y a aussi des prix sans contrepartie, c'est-à-dire tu peux fixer des prix à 3 à 5 euros où il n'y a aucune contrepartie, juste merci. Et donc tous ces prix-là et les paliers, enfin tout ce que tu définis, c'est toi, le créateur, qui essaye de financer un projet, qui le définit, c'est pas du tout la plateforme. La plateforme, elle te donne un moyen de faire, c'est tout. Et en fait, la plateforme, voilà, elle te donne le moyen de créer toi-même tes paliers, tes objectifs, etc. Et mais en fait, après, une fois que tu as fait ça, que toi, tu as créé tes objectifs et que tu as mis en vente tes machins, il n'y a pas vraiment de régulation. Du coup, on a des tas d'exemples. Alors, des tas d'exemples de projets qui n'arrivent pas même à atteindre leur objectif. Ça, clairement, il y en a plein. Mais il y a aussi des tas d'exemples par exemple, de gens un peu célèbres qui profitent, qui, basés sur leur célébrité, ont toute une communauté qui a envie d'un petit bout de cette personne célèbre et qui finit par donner beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce qu'ils demandent. Oui. Il y a des exemples très, très évidents comme Star Citizen qui vient à l'esprit. Mais Star Citizen, bon, on peut dire que ça ne s'arrête jamais puisqu'ils rajoutent dans le jeu, ils disent à chaque fois, bon, on va rajouter tel truc, on va faire tel autre jeu, spin-off, etc. Ce qui fait que le jeu sortira jamais, puisqu'il y a toujours de l'argent qui arrive et qui rajoute toujours des trucs. Est-ce que tu peux toujours... Mais à la limite, tu t'en retires quelque chose. T'as un jeu, t'as plus de contenu, etc. Mais par contre, t'as des gens qui, Bob Lennon par exemple, qui demandent, je sais plus, 35 000 euros, je crois, ce qui est déjà une belle somme. Ouais,
ouais, je sais plus. J'ai la somme finale et j'ai le pourcentage et le nombre de participants, mais c'est vrai que j'ai pas la somme. Il y a pas la somme de base. Il faudrait faire une division. Faudrait faire un. Donc, par exemple, pour un livre, il demandait 35 000 euros. C'est un livre, je sais plus c'est quel format, livre slash BD. Enfin, vous avez vu, c'était un livre dont vous êtes le héros, hein, à la sauce Bob Lennon. Ça a vraiment extrêmement bien marché. Il y avait plein d'autres, objectifs complémentaires. C'est pas des objectifs, c'était des tiers complémentaires où tu peux avoir le livre plus autre chose. Et entre autres, tu pouvais venir dans son studio, faire des trucs, etc. Donc ça allait quand même assez loin. Il y avait des paliers, enfin des tiers assez chers. Mais globalement, c'est la masse des gens qui ont participé qui fait qu'il a débloqué 1,8 million, une somme complètement faramineuse. C'était 35 000 euros de base, il a eu 1 835 572, et il y a eu 25 286 contributeurs. Donc, et du coup, la moyenne, bon, là, vous faites le calcul, vous faites 1 835 000 divisé par 25 000, et vous voyez à peu près la moyenne, donc ça fait un pourcentage de 5 244%. Il me semble que de la moyenne, c'était 75 euros par personne, ce qui est déjà énorme. Donc, ce qui est déjà pas mal. Je crois que pour avoir pour 15 euros, donc on va dire le prix, l'entrée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas donner moins de 15 euros. Voilà, on avait du coup le bouquin. Tout simplement, édition standard, 15 balles, donc c'était le truc de base. Après, on avait les échelons qui se rajoutaient, plus on mettait, plus on avait des contreparties, ce qui est le but, c'est on a des contreparties qui se rajoutent, et ce qu'on voit maintenant, selon, tout le monde ne le fait pas, alors peut-être des choses moi c'est un projet que j'avais entendu parler avant qu'il le fasse, et que j'ai vraiment eu connaissance quand j'ai juste vu les news sur Twitter, c'est fini. Genre merci de m'avoir aidé, voilà, c'est le truc était fermé, donc j'ai pas vu par rapport à d'autres projets qu'on parlera comme Noob et autres, où j'ai suivi, j'ai vu le point de départ où le truc était à moitié vide, enfin pas vide, mais et j'ai vu au fur et à mesure les choses se rajoutaient, donc là peut-être que, ou alors tout était là dès le départ, je ne sais pas. Attention, je dis pas que c'est une arnaque, hein. Je dis pas qu'il a arnaqué. C'est les là gens. en fait la question qu'on se pose, c'est est-ce que voilà, c'est cette fameuse triangulaire qu'on disait entre l'utilisateur, la plateforme et le porteur de projet, et l'argent qui est donné. Déjà, c'est se dire, est-ce qu'il y a une responsabilité qui doit être faite, et de quelle manière? Je pense que dans l'esprit même de la plateforme, c'est de financer des projets. Oui, déjà on parle de financement de projet. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir une base qui est, voilà, à partir de quelle somme le projet il est financé, j'arrive à le faire. Donc moi, il me semble qu'à partir du moment où tu arrives à financer la première édition de ton livre, et que t'arrives qui a, disons, je sais pas, 500 exemplaires, qu'en gros t'arrives à le faire ton livre, que t'arrives à payer les gens qui ont dessiné, qui ont écrit, qui ont produit le livre, etc. Une fois que t'arrives à ça, ton livre il est financé en fait. Du coup, après, est-ce que tu bascules pas dans de la vente normale finalement? Est-ce que le livre de Bob Lennon, il serait pas très bien en librairie ou au Leclerc, ou en vente sur Internet? Il va l'être partout. Tu le trouveras à la Fnac, etc. Ouais, mais justement, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller jusqu'à 6000% de financement et 1,8 million gagnés sur la plateforme de financement? C'est ça. En fait, c'est la question qu'on se pose, enfin que l'eau s'est posée, parce que moi sur beaucoup de choses, je dis toujours je m'en fous sur beaucoup de choses, mais par flemmardise, tu vois, par flemmardise de réflexion. On va dire ça comme ça. On parlera aussi des d'autres projets que moi j'ai financés. Du coup, mon regard sur ça, parce que quand t'as financé, t'as un regard différent que quand t'as pas financé. Des fois, je peux avoir un regard sur la globalité. C'est de se dire, ça coûte ça à produire brut, sans se faire de thunes. Bon, il doit aussi se dire, je me verse un salaire, donc ok, je me fais cette marge-là de salaire, combien j'estime mon salaire, tout simplement, parce que tu demandes, des fois, tu demandes des streamers, youtubeurs, t'en as beaucoup qui te disent, ma société rentre ça, je me verse ça, il y en a qui sont transparents, qui le disent, c'est pas une obligation, hein, mais au moins, du coup, ça permet des fois de se placer, des fois, il y a des gros streamers, des très gros streamers qui disent, moi, je me verse ça, parce que si ça s'arrête du jour au lendemain, je préfère avoir de l'argent de côté, parce que c'est une très bonne chose, stocker de l'argent, les gens. Non, mais... Encore une fois, moi je suis pas contre le fait que Bob Lennon il gagne de l'argent, hein, même je trouve que c'est très bien. Le truc c'est que c'est une plateforme de financement de projets. Donc souvent ce qui se passe sur d'autres projets, et je trouve ça super, c'est que les gens ils engrangent plus que ce qu'ils demandent et ils disent voilà, on va pouvoir faire un autre projet, donc cet argent que vous me donnez, je vais le basculer, je vais lancer un autre projet et en fait vous participez à lancer le futur projet. Le truc, c'est que Bob Lennon, c'est pas... Et après, on va arrêter sur Bob Lennon, parce que... On va croire que tu as quelque chose contre lui, alors que pas du tout. Hein. C'est juste parce que lui, en plus, c'est récent.
en plus. Il a pas été très délicat là-dessus, mais c'est pas du tout comme ça qu'il l'a présenté. Il a dit, voilà, jusqu'à telle somme, voilà, ça finance le projet, et voilà ce qu'on fait avec. Au-delà de cette somme, bah, c'est tout pour ma poche, pour ma retraite, et merci les gens. Ouais, il y avait une petite phrase comme ça en mode c'est pour mes petits-enfants, mes enfants, un truc comme ça. C'est un peu inconscient en fait, je trouve. Et c'est un peu abusé de la plateforme, mais dans l'autre sens, je trouve que la plateforme qui laisse cette dérive, elle le sait très bien. En fait, la plateforme, pour elle, c'est son intérêt d'avoir des projets elle qui prend un débloquent pourcentage 1,8 de la million. somme totale. Elle prend, je sais pas, 10%. Est-ce que c'est marqué? Je crois qu'il le dit. Je crois que c'est 4 plus 5 ou un truc comme ça. Sur Kickstarter, en tout cas. Différents prestataires annexes dans le cadre du partenaire, les frais de port. Parce que globalement, pour un bouquin, il y a les impressions et tout, il y a les frais de port. Les frais de port qui sont toujours colossaux. Ça dépend ce que t'envoies. Quand t'envoies un livre ou que t'envoies une statuette, c'est évidemment pas le même prix. Mais les frais de port qui sont toujours colossaux, si tu dois envoyer à 26 000 personnes, même fois 5 euros, 26 000 fois 5, tu calcules. Alors t'imagines si c'est 15, 20, 30 euros. Le bouquin, tu le vends en 15, bon. Même si tu fais 5 euros sur chaque bouquin, si non mais voilà, mais je dis pour les gens, n'oubliez pas qu'il y a toujours les TVA, tout ça, il y a le site, il y a tous les créateurs que tu as utilisés, les dessinateurs, machin, les frais de port et une partie qui rémunère. En gros, c'est divisé comme ça, vous vous doutez bien là, tout ce que je vous dis, je pense que vous le savez. Et pour des influenceurs, parce que c'est le terme global, des gros influenceurs, évidemment que une grosse partie, s'il n'y a pas réutilisation pour un nouveau projet, énormément va dans la poche, puisque je pense que là sur la somme, j'ai pas calculé la poste, tout ça, mais je pense quand même de base les 35 000 euros, c'est plus que ce qui est, tu vois, sur 35 000, je pense qu'il y a des choses qui ont été ajustées, donc de base ça va coûter plus de 35 000, mais on reste quand même loin. Très loin des 1 800 000. Et la réflexion qu'on se fait, c'est, tu vois, toi c'était ton point de départ, Lo, quand on en a parlé, c'était ça fait un peu utiliser, alors un peu vilain le terme, mais utiliser pas la faiblesse des gens, mais je sais pas comment dire, leur fan attitude pour et ne pas aller plus loin. Alors ça se trouve, on apprendra plus tard que il a fait la vanne pour que ça fasse parler et que l'argent excédent, il va refaire un deuxième bouquin, et il va pas refaire de Kiss Kiss Bang Bang. Ça, du coup, on le verra quoi. Mais on le verra et on en parlera. J'en doute un peu parce que c'est déjà pas du tout ce qu'il a dit. Non mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi. Après, par contre, le connaissant, je pense que oui, il va en profiter pour lancer d'autres projets. Le truc, c'est que c'est pas comme ça qu'il le présente du tout, quoi. Mais certainement, cet argent, il va pas s'acheter il va pas un aller château s'acheter et une villa, piscine avec, je pense pas. Mais bon. Mais il pourrait. Oui, il pourrait. Mais c'est là de se dire, en fait, on est au milieu, je pense, de ce triangle. Moi, je suis au milieu, par exemple, moi actuellement, je me penche pour rien du tout. Je suis au milieu de ce triangle, avec les réflexions que tu fais, Lo, avec ce que je peux constater et autres, est-ce que, en fait, c'est soumettre des propositions et n'hésitez pas à dire si vous aussi, vous avez des fois participé à des projets, on en parlera d'autres. Là, c'est juste parce que c'est le plus gros et il est récent. C'est pour ça qu'on parle d'actualité, hein. On parlera de choses qui sont aussi récentes. D'ailleurs, Noob le jeu, dont j'ai participé, on en parlera juste après. C'est de se dire, il y a la plateforme. Est-ce que si on estime que c'est un problème de accumulation d'argent et que ça devrait stopper, est-ce que la plateforme... je parle pas, évidemment, tu dis elle prend un pourcentage, donc l'intérêt financier pour une structure c'est de faire le plus d'argent possible, donc évidemment plus il y a d'argent mieux c'est, mais juste du côté éthique ou autre, est-ce qu'elle devrait fermer ou genre la personne demande 35 000 et au bout des 35 000 est-ce qu'elle devrait pas tout simplement tu peux pas aller plus loin, ça s'arrête là. Par exemple, Star Citizen, ils en sont à 55 millions. Mais eux c'est tout, on peut toujours donner Star Citizen. Tu peux toujours aller. Et c'est chez qui? Ils sont sur quelle plateforme? C'est Kickstarter, Star Citizen. Parce que il y a des plateformes, c'est ce que j'avais dit. Sur certaines, tu mets une date de fin, et au bout de la date, si t'as pas atteint la somme, bah tu rends tout est rendu, et le projet ne se fait pas. Mais si l'argent est dépassé, en fait, tu peux dépasser, mais par contre, une fois que la date est finie, tu ne peux pas, à moins de refaire un projet, tu ne peux pas continuer à accumuler de l'argent. Tu peux pas mettre date infinie. T'es obligé de mettre une date de fin et je sais pas si elle peut être longue, ça se trouve tu peux mettre 10 ans. Le problème, vois-tu, c'est que c'est exactement ce qu'ils font. Par exemple, ils ont annoncé Squadron 42
qui est un Ils ont refait FPS, du coup oui, bah, c'est leur mode solo. et ben qui est financé de la même façon, ouais. Ils ont relancé un nouveau projet pour repartir. Alors attends, je regarde le détail. Pendant peut-être que tu nous parles de Noob, parce que Noob, moi j'ai appris là juste avant l'émission qu'en fait c'est leur deuxième projet de financement. Troisième. Il y a eu troisième, d'accord. Alors qu'est-ce que... En fait, ils ont eu les films et parce que attends, il faut que je me remette. Je vais juste me relancer sur. Puisque je me suis connecté à mon Ulule parce que j'ai participé au financement pour nous, tout simplement. Je me remets juste les infos, les infos en tête. Hop, catégorie Noob. Alors oui, Noob le plus récent. Donc eux, ils ont eu premier, deuxième et troisième record d'Europe. Hein. Le premier qu'ils avaient fait, c'est pour la trilogie des films. Je vais pouvoir retrouver Noob le film. En fait, Noob le film qui est devenu une trilogie parce que eux de base, ils voulaient 35 000 euros pour faire un film. Ils en ont eu 681 000. Donc, du coup, c'est devenu une trilogie. Au lieu de faire un film, ils ont fait 3 films avec l'argent. Et en fait, eux, plus ça avançait, plus les rétributions physiques étaient importantes. C'est-à-dire que, par exemple, avant, je parle pour la trilogie des films qui date, est-ce que j'ai une petite date 12 juillet 2013. Donc, ça date un petit peu. Donc, il devait y avoir un film, finalement, c'est devenu 3 avec le financement qu'ils ont eu. Donc, ils ont eu quasiment 2000%. Quelqu'un qui avait donné, je sais pas, 50 euros avant, il avait accès... attends, je vais donner des exemples. 50 euros plus, donc un accès... bon, évidemment, il y a des accès numériques, accès premium en avance à du contenu, des t-shirts, les Blu-ray ou autres. Et par exemple, quelqu'un qui avant donnait tant d'euros, avec que ça, et ben avec les ce qui est débloqué, en plus de faire plus de films, ils ont par exemple dit, bah tiens, toi, t'as qu'à donner ça, tu redonnes rien de plus, mais par contre, on te donne un bouquin en plus. Ils rajoutaient des contreparties. Tiens, toi, ceux qui ont donné 100 euros, vous avez le droit à ça, bah on rajoute la collection complète des albums. Voilà, ça rajoutait, et du coup ça rajoute des frais de port, effectivement. Ça c'est pas mal. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un système qui marche assez bien. C'est plus t'as de monde et plus tout le monde gagne. Bah voilà, t'as plus de contenu audiovisuel, parce que bah ce qu'ils produisent c'est de la web-série gratuite sur YouTube, donc évidemment comme beaucoup, comme a fait, bon après ils sont passés sur le thème, mais vous connaissez peut-être Le Visiteur du Futur, tout ça, enfin quelque chose qui date, hein, je veux dire, la web-série c'est vieux comme Jaja. Et plus récemment, du coup je vais aller dessus. J'avais donné quoi ? J'avais donné 5 balles. Je sais plus à quoi ça me donnait à l'époque. Bah, c'était en 2013. Hein. J'avais mon nom dans le générique. 2013, voilà. Bon. Et par contre, pour le jeu, j'ai donné 50 balles. Pour le jeu vidéo Noob, Noob le jeu vidéo, je vais retourner. Donc Noob, ils ont fini. Ils voulaient 90 000 euros. Ils ont eu 1 246 852. Mais enfin, pour un jeu vidéo, c'est pas grand-chose. Et ils ont, en fait, pourquoi ça a fait l'actu beaucoup ? Parce que, enfin, ils le disent à chaque fois qu'ils ont fait un crowdfunding, il y a toujours pendant une semaine des gens qui ont chié dessus, des gens qui connaissent pas la série et qui viennent juste parler de chiffres et après ils s'en vont. Et là, ça a été la même chose face à des gens qui comprennent pas trop ou autre. Et du coup là, par exemple, moi je peux dire pour 50 balles, j'ai quoi ? J'ai mon nom dans la notice du jeu, bon à la limite on s'en fout, le jeu vidéo, la boîte du jeu façon Super Nintendo, la notice 50 pages façon Super Nintendo, la map de papier du jeu dépliable, le guide officiel 90 pages grand format, plus une dédicace, tout ça pour 50 euros. Donc, bon, on a quand même du contenu, plus un jeu qui fait actuellement tout ça, 60 heures de jeu. Voilà, tout ça, ça va bien si le jeu, c'est un vrai jeu triple A. En tout cas, vraiment bien fait et voilà. Et la fait son prix, quoi. Qui a été fait, c'est que à la base, le jeu, parce que pour le 90 000 euros, ça devait être un jeu typé un peu RPG Maker. Un gros jeu RPG Maker, et quand ils ont eu plus de thunes, et ben ils ont changé de moteur, avec le studio, avec un studio, enfin voilà, ils ont fait step up le truc. Et en fait, les gens, parce qu'en fait, pour venir aux critiques et par rapport aux grosses sommes, pour des gens qui ont lâché des critiques, c'est qu'ils ont vu, ça, ils mettaient un screen du jeu et ils mettaient tout ça pour 1 200 000. Sauf que bah du coup, voilà, c'est après une fois les explications, vous pouvez aller sur Olydri Studio et ils ont expliqué à quoi correspond la somme. J'ai pas suivi le projet, mais ça, par exemple, ce dont tu parles, les tweets des rageux qui disaient, mais voilà, tous les niveaux sont pareils, ils sont vides, et tout ça pour 50 euros. Ça, par contre, ces tweets-là, je les ai vus. Tu vois, c'est ce qui est arrivé jusqu'à moi. Mais il y a n'hésitez pas, vous allez sur Ulule, vous cherchez Noob et Noob le jeu. Et après, beaucoup de gens critiquaient le jeu et étaient en train de dire que c'était fait par une école, parce qu'en fait dans le générique du jeu au début, enfin dans les pages du début du jeu, quand tu lances le jeu, il est encore en alpha, hein.
Ils Ça dit disent que c'est en partenariat avec une école. Voilà, ils sont en partenariat avec une école parce que le studio qui développe ça ont leurs locaux dans l'école et leur ont permis de rencontrer donc les gens. Là, ils étaient en train de dire que les mecs qui développaient étaient nuls alors que les mecs ont déjà fait des jeux qui sont bien vendus et autres. Voilà, bon. Et c'est vrai que quand tu listes les coûts 1 200 000, sauf que 1 200 000, t'as déjà 300 000 balles de poste. En fait, sur les 1 200 000, t'as déjà 600 000 balles qui va pas dans le jeu. Donc, il te reste que 600 000 euros et 600 000 euros. Tu fais pas un jeu, hein, les gens. Et après, il y avait des gens qui ressortaient des tableaux en mode tiens, Ori, enfin, ils ressortaient plein de jeux à succès. Tiens, celui-là, c'était fait par 200 000. Ça, le mec, il l'a fait tout seul, c'est un succès. Mais le style Oui, employé, il y a des contre-exemples, mais t'as raison. Hein, globalement, 600 000 euros pour un jeu, c'est pas une somme. C'est pas une grosse somme, parce que si tu prends les musiques, il disait quoi que les textes, si tu alignais bout à bout tous les dialogues, il y avait de quoi faire je sais plus combien de romans en termes de lignes de dialogue, et il est tout seul à les écrire, le créateur Fabien Fournier. Donc voilà, c'est des choses où après moi je suis la web série depuis quasiment le début, depuis des années et des années. Donc est-ce que je suis légitime pour défendre ce genre de choses? Peut-être, peut-être pas. Je pense que quand t'es dedans à la fois, oui, t'as le côté affect, mais là on a l'exemple de contrepartie où tu as plus de rendu. Par exemple, le jeu, plus ça avançait, plus il y a des assets visuels de plus en plus. Ils se sont permis de faire produire plus de musique. Voilà, le jeu se met grandi. À la base, le jeu devait faire que 30 heures. Maintenant, il en fait le double en termes de plus de quêtes, plus de choses. Donc, le jeu est plus long. Et en plus, t'as le double. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure pour le film. Tu as le côté les contreparties pour les gens grandissent. C'est même pas t'as plus de contreparties. C'est t'as donné 50 balles. Pour 50 balles, tu devais avoir 2 trucs. T'en as 4 maintenant. En physique, tu vois. Et je trouve que pour ça, mais bon, après, moi je prends jamais en compte Twitter ou autre parce que même moi, tu vois, ça me concerne pas. Et quand je lis des trucs, je suis là, mais les gens, je sais pas, j'imagine les gens. On parlera de Twitter et des critiques. C'est bien de critiquer. Faut pas être dans le monde des bisounours où tout va bien. Ça évite des dérives et tu vois, ça peut être sain. Mais bon, on sait très bien que des fois sur les réseaux, les gens ne critiquent pas sainement. Il y a même eu des gros le stream ou autres qui ont critiqué ouvertement dans leur émission, je sais plus laquelle. Pourtant je regarde mais bon en tout cas dans une des émissions que je regarde pas, ils ont dit en mode ils ont repris Twitter, ils ont dit vous avez vu, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc j'étais là, c'est des journalistes, c'est dommage. Moi j'ai fait des études avec en partie du journalisme. Bon, on vérifiait, on passait du temps, on passait des heures. Alors bon, évidemment, ça c'est autre chose. Mais voilà. Bon, et nous, après un jeu vidéo, c'est quand même un peu osé, et de toute façon, tu peux te rater, et t'as le droit de rater, moi je trouve. Oui. Tu fais payer les gens pour un jeu vidéo, le jeu vidéo, tu peux pas 100% assurer qu'il va être très bon, et que tout le monde va l'adorer, de toute façon. Parce que là, le style après, il faut honnêtement faire le boulot et faire un vrai jeu vidéo, ça c'est important. Mais je trouve que, par exemple, Noob, le fait qu'ils en soient pas à leur premier financement, ça veut quand même dire que c'est pas de l'arnaque, quoi. Ils ont des vrais projets qu'ils arrivent à financer. Eux, tu vois, tellement ils ont été dans les têtes du podium, c'est que le porteur de projet va faire des conférences et apprend à d'autres porteurs de projet comment fonctionne le système. Donc voilà, le mec fait partie des porte-paroles du financement participatif, et quand on a des questionnements, quand des grosses boîtes ont des questionnements sur le porteur de projet, ils font appel à lui pour faire des conférences. Donc globalement, c'est que ça passe, quoi. Mais voilà, c'est le jeu de base, s'ils l'ont dit, c'est la web série est basée sur le MMORPG. Enfin, c'est des personnes qui jouent dans un MMO, donc dans un jeu. Donc la consécration ultime pour les fans, c'est de créer un jeu qui va plaire aux fans. Le but du jeu n'a aucun autre but. C'est comme il y a le Donjon Nullbuck il y a pas longtemps qui est sorti. Le but du jeu Donjon Nullbuck, en grande partie, c'est de plaire à ceux qui ont écouté la saga audio. Si tu n'as jamais écouté la saga audio, c'est normal que tu ne t'y retrouves pas, parce que c'est les gens qui sont visés dans le truc. Donc des gens qui disent ouais, j'y comprends rien, machin. Si t'as jamais écouté la saga audio, c'est normal, parce que c'est pas toi qui es visé, ça peut arriver. Le film a eu ce problème, la trilogie, parce que la trilogie part pas de zéro. C'est-à-dire que la trilogie, c'est les 3 films, c'est la saison 7, 8, 9, je crois. Je sais plus, 8, 9, 10. C'est-à-dire que il y a déjà eu plein de saisons et les films continuent. Donc les gens disaient ouais, ça exclut les gens. Mais les films ont été financés et faits pour les fans. C'est normal que tu repartes pas de zéro. Il y a des trucs qui sont un peu réexpliqués pour que tu aies un peu de base, mais le film, t'es censé avoir vu les séries avant parce que c'est fait pour les gens là. Donc c'est comme Kaamelott, ils vont faire des films. Alexandre Astier a dit qu'ils ont fait des trucs quand même pour que les gens
et une base, tu vois, que les gens qui vont découvrir Kaamelott aient quand même des choses. Mais ça vise quand même les gens qui suivent Kaamelott et qui surkiffent Kaamelott et qui ont vu toutes les saisons. Oui, c'est sûr, mais par contre, tu vois, par exemple, Kaamelott, je trouve que c'est un bon exemple parce que Kaamelott, c'est un. Il n'a pas fait de porteur de projet, hein, on sort de l'idée ça, juste pour voilà, la création. Hein. Ça a déjà un succès, c'est déjà connu. C'est quand même un risque de lancer un film. Surtout, du coup, ça met très longtemps à se lancer. Les gens, ils ont peut-être un peu oublié Kaamelott, etc. Oui, ça va sortir fin d'année. Oh là, non, c'est novembre, je crois. Ah, ben voilà, ça se rapproche. Bientôt. Et donc, il y a une petite prise de risque, mais ceci dit, elle est pas énorme. Kaamelott, il y a des tas de fans qui vont de toute façon aller voir le film. Et c'est typiquement le genre de projet que t'as pas besoin de faire financer sur des plateformes de financement. Non, là... parce que il peut aller voir n'importe quel producteur qui lui dit ouais, moi je te finance, pas de problème. Kaamelott a eu la télé, a eu plein de choses. Donc en fait, oui, c'est la marche au-dessus, quoi. Je pense que de tous ceux qui ont fait de la web-série, je pense tous, qu'on crée de la web-série type Noob ou Visiteur du Futur ou autre, on connaît Kaamelott et sont fans de Kaamelott, je pense, et je pense. La production d'Alexandre Astier qui est dans son style. Tiens, tu parles par exemple des Visiteurs du Futur. Eux, ils ont pas de projet en financement. Je pense qu'ils ont un truc. Ils bossent sur quelque chose. Eux, de base, ils ont été diffusés à la télé. C'était pas France. Je sais plus. C'était sur quelle chaîne de télé. Ouais, sur France 4, je crois. France 4, je crois. Ils ont eu quelque chose. Noob était sur No Life, mais fut No Life. Quand ça existait. Paix à son âme. Mais voilà, c'est des choses. Noob, voilà, a plus besoin de faire ses preuves avec tout et avec tout ce qu'ils produisent. Il y a des romans, il y a de la bande dessinée, il y a de la web série de base. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc c'est quelque chose qui est installé. Alors pas autant que Kaamelott, parce que Kaamelott parle à encore plus de monde, dû à sa diffusion de télé. C'était M6. C'était pour remplacer Caméra Café. À l'époque, on en parle, c'est intéressant de parler de ce genre de choses. On invitera Alexandre Astier. Le jour où on a Alexandre Astier en invité, je pense que l'émission peut s'arrêter sur cette émission. Moi perso, j'aime beaucoup le monsieur, en tout cas sa réflexion et ce qu'il met en œuvre, et la manière dont il met en œuvre. Et si vous voulez savoir ce que c'est un mec qui travaille, il fait partie de ces gens-là, et qui ne dorment pas. En tout cas, là c'était un peu les réflexions sur les porteurs de projets. Est-ce que les plateformes doivent faire des choses? Est-ce que les porteurs de projets doivent s'arrêter? Est-ce que, j'avais une autre idée, est-ce que, tu vois, quand ça dépasse, il y avait l'option de ça verrouille tout seul, ou alors quand ça dépasse, la plateforme retourne voir le créateur. Retourne voir le créateur. Elle retourne voir le créateur et lui dit voilà, t'as atteint ton palier. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on te laisse, on te redébloque jusqu'à 50 000, donc plus 20 de 35 jusqu'à. Donc voilà. On te double, par exemple. Et qu'est-ce que tu proposes de plus? Et un dialogue comme ça, par exemple. Je suis d'accord. Ça devrait se bloquer automatiquement. Mais il y en a qui le font tout seul, tu vois. Il y en a qui le font tout seul. Après, c'est pas critiquer ceux qui ne le font pas, mais c'est peut-être faire évoluer la plateforme. Des gens disaient ça, toi. L'option directe, c'était t'as besoin de 90 000, à 90 000, ça s'arrête. Même si le temps est pas fini, ça s'arrête net. Ça, c'est l'option la plus simple. Coucou à toi, Sims. On arrive à la fin de l'émission. Mais coucou à toi. Ça va plus loin que ça, je pense. C'est-à-dire que les plateformes elles-mêmes, déjà, elles mettent pas les systèmes dont tu parles. Non, pour l'instant. Elles le mettent pas alors que ça serait très facile et que ça serait même logique. Mais elles le mettent pas parce qu'en fait, elles prennent un pourcentage de la somme. Donc elles ont aucun financièrement intérêt à parlant, faire ça. En tant que société, elles n'ont pas intérêt à le faire. Aucun intérêt. Businessment parlant. Dans les conditions d'utilisation, je regarde la Kickstarter. C'est écrit formellement, c'est aux usagers de vérifier la viabilité des projets. Oui, en plus, si le projet, d'ailleurs, il y a eu un projet donc avec les éditions sans retour ou sans retour. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Du coup, avec le jeu de rôle Aventure, donc basé sur les vidéos YouTube et tout sur la chaîne Bazar du Grenier, donc avec Maillard, le maître du jeu connu, qui était le porteur créatif. Du coup, lui, il apportait, il écrit des bouquins de JDR, donc voilà. Mais il y avait les éditions qui, elles, géraient tout le côté financier, qui sont parties avec la caisse un petit peu. Voilà, c'est pour résumer, chercher un peu, il y a plein de choses qui parlent de ça, des pots de bilan. Et du coup, tous les gens qui ont donné, en fait, il faut contacter ceux qui vont récupérer les sous. Enfin, il y avait les gens sont au courant, en tout cas, de comment ça s'est passé, pour peut-être récupérer. Mais l'État se sert toujours en premier, vous le savez. Même s'il y a des pots de bilan, c'est jamais les entreprises à qui elles devaient de l'argent qui vont être donnés. Donc, un très beau projet.
avec un très bon créatif, mais qui s'est fait avoir. Il y a une histoire d'avocat. La justice est dessus, mais voilà, les éditions ont fait. Du coup, les gens ont attendu un projet. Les gens, donc il y a aussi cette attente. C'est même pas qu'une question financière. Il y a l'histoire de l'attente qui est, mais bon, en tout cas, le créatif, lui, n'a rien. Mais c'est lui qui est sur le devant. Il y avait une question que se posait et qu'on pourra finir là-dessus. C'était Fabien Fournier, du coup, lui porteur de projet Noob, qui disait par rapport aux éditions sans retour, et du coup, qui en fait, c'était Maître Maillard qui est le porteur créatif. C'est lui qui est sur le devant de la scène. C'est lui qui fait des vidéos récapitulatives. C'est lui qui se met en avant. Et la faute n'est pas sur lui. Mais du coup, c'est lui qui se met en danger médiatiquement. Et il dit tout, et alors que les éditions, au moins le responsable des éditions aurait dû montrer facecam pour dire c'est moi qui porte aussi le projet. Et non, c'est juste, on sait pas, enfin, on peut connaître son nom dans les trucs juridiques, mais le mec se cache et dire non, c'est ma faute, mais c'est pas moi. Et du coup, c'était de se dire, tu mets le créatif, tu pousses le créatif et tu dis vas-y, c'est toi, va au charbon. Et c'est aussi un des problèmes pour ce côté, vous risquez que ça aille pas au bout, quoi. Tu sais, il y a ce cas aussi où le projet il est financé. Par exemple, un mec qui voulait faire un jeu de société, Massilia. Oui. Le truc est financé à 120%, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que comment ça s'est passé, je sais pas exactement, mais en gros, l'éditeur ou le fabricant ou les deux, ils ont fait faillite. Et du coup, en fait, ils ont été en liquidation et l'argent, il a pas pu être récupéré, quoi. Oui, c'est le cas. Donc tu finances un projet, mais hop, ils font faillite et là voilà. Mais c'est pour ça que, sans parler de magouille, tu vois, tu déposes le bilan de manière un peu, enfin voilà, il y a des fois des vrais dépôts de bilan avec des entreprises qui ont du mal. Mais par contre, c'est vrai que des fois tu te dis, attends, ton entreprise a du mal. Mais du coup, peut-être que tu lances ce projet pour relancer ta boîte, mais entre-temps, c'est pas assez. Mais du coup, c'est un petit peu pas être assez transparent envers la communauté, parce que si t'es vraiment transparent, personne va donner, parce qu'on dit, attendez, on va peut-être déposer le bilan, mais donnez-nous des sous. Personne ne donnerait. Donc en fait, c'est un monde où j'ai l'impression que t'es obligé de mentir pour peut-être réussir. Parce que si tu dis la vérité... C'est quand même limite l'arnaque, quoi. Si toi-même, t'as pas de fric du tout, que tu choisis un fabricant qui est à 2 doigts de la faillite et que tu lui verses, ou que vous versez tous les deux l'argent des contributeurs tout en sachant que vous allez sans doute faire faillite. Ah oui, mais là, on est en plein... En fait, tu te dis juste, j'ai 1% de chance de réussir, mais 1% c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que la ligne est rajoutée sur... mais quand même, n'empêche de dire à tes risques et périls, pour soutenir un projet, je dis pas un créatif, pour soutenir un projet... Ouais, et on en est là quand même. Hein. Mais bon, à voir. Et il y a tout un tas de dérives possibles. Moi quand même, je pense que c'est un très bel outil et qu'il y a sans doute des tas de projets qui sortent grâce à ça. Parce que là, on parle des extrêmes, évidemment. Voilà, continuer évidemment. Mais ça aide plein de monde. Beaucoup de gens aident parce que là, on a parlé de choses qui sont liées au monde geek, mais il y a des gens qui créent un objet, une cuillère réversible, je sais pas, enfin, des gens qui vraiment, ça aide leur société, un menuisier, un machin, un truc, un bidule, à développer des choses. C'est un nouveau moyen t'as une idée, il te faut des fonds et t'as des gens qui peuvent t'aider. Et c'est des sortes de préventes, on le rappelle, c'est une grosse partie des préventes parce que les gens qui aident dans une bonne partie des rétributions, quand tu donnes, sauf quand c'est des fois juste 5 balles et que le projet est un peu gros, tu as toujours l'objet pour lequel tu participes dans la plupart des cas. Donc c'est une prévente dans beaucoup de cas. Donc, oui, c'est vrai. Il y a quand même ce côté-là où tu t'achètes vraiment quelque chose. Donc voilà, par contre, moi je trouve plus embêtant ceux qui, c'est souvent le cas, qui mettent des paliers juste, par exemple, contribuer pour avoir votre nom dans le générique, ou alors contribuer tout court et pour mon remerciement, quoi. Filez-moi 3€. Moi j'ai eu le générique de nous, je suis content, je m'en fous. Ouais. Non, mais ça, je trouve ça un peu plus limite, honnêtement. Après, on peut peut-être finir sur une note positive. Je sais pas si toi t'as un projet là qui te tient à cœur, dont tu voudrais parler. Moi, il y a un, j'ai partagé un youtubeur, le jeu vidéo noob. Ouais. Mais il est fini, donc on peut plus donner de thunes. Ça, je veux dire, le jeu est pas fini, mais on peut plus donner. Ah d'accord. C'est le financement est fini. Ouais. Moi, il y a Thomas Gauthier, un youtubeur québécois que j'aime beaucoup, qui fait à la fois un peu des vidéos drôles, mais de société sur des sujets sympas.
et qui souvent chante. Il fait souvent des chansons un peu drôles. Et donc, il prévoit de sortir un disque. Voilà. Et il se le fait financer. Et je le trouve super. J'adore Thomas Gauthier. Donc, voilà. Donc vous cherchez Je vous sur conseille. Ulule Thomas Album. Comme ça au moins vous pouvez revenir proprement dessus, les amis.